Merci d'avoir De- répondu à l'invitation pour ce conjarium où Merci à toi, Vincent, de m'avoir invité. tu vas nous parler donc de naturopathie au féminin. C'est bien ça? Oui, de naturopathie au féminin, tout à fait. Ouais, ouais. Maintenant, je dis plutôt naturopathie et féminité. Voilà, c'est les deux. Naturopathie et féminité. Super. C'est peut-être plus, Donc un on peu va plus voir clair. en quoi les deux sont liés. Qu'est-ce que tu nous proposes autour de ça? Pour commencer, je t'invite à te présenter et puis à éventuellement nous expliquer ton parcours professionnel en même temps. Oui, d'accord. Alors, déjà, me présenter moi, puisque je suis donc une femme, une femme de bientôt 50 ans. Une femme qui assume complètement d'être femme avec toutes ses particularités. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça avait même un nom, en fait. Je suis une femme cis. C'est-à-dire que je suis née femme et je suis complètement d'accord avec le fait d'être femme. J'en ai même fait, en fait, un vrai parcours de vie, en fait, de découvrir ce que ça pouvait être pour moi d'être une femme. Alors, bien sûr, j'ai eu des enfants, je suis une mère, j'ai eu des postes à responsabilité. J'ai été une femme d'affaires, j'ai été une compagne longtemps, puisque j'ai vécu avec un homme une vingtaine d'années et un autre 4 ans, 3-4 ans. Voilà, bon, aujourd'hui, je suis une femme seule, je découvre aussi ce que ça peut être. Et bientôt, voilà, la perspective de la ménopause, tous mes cycles aussi. Je suis une femme cyclique, j'ai la perspective de la ménopause et tout ça, j'adore. Voilà, je suis complètement bien dans cette idée d'être une femme. Et une femme, voilà. Voilà. Et du coup, j'en ai fait ce que je disais un peu mon métier de ce parcours que j'ai de mon vécu, de ces différents aspects d'être femme et d'accueillir complètement ce que ça pouvait être signifiant pour moi, quoi, dans ces étapes de vie ou dans mon état d'être, puisqu'une femme, elle l'est surtout. J'en fais mon métier puisque j'accompagne des femmes. Voilà. Et je les accompagne à travers le chemin de leur propre écologie interne, justement. Comment être en accord avec leur corps, en accord avec ce qu'elles sont. Et quand une maladie arrive ou une épreuve arrive, aussi avec les techniques naturelles de la naturopathie. Alors justement, la naturopathie. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à devenir naturopathe? Comment t'en es arrivé à la naturopathie? Alors, ça, c'est un parcours qui s'est fait en parallèle de celui d'être femme, comme ce que je racontais, qui a été plus celui d'une jeune. Moi, j'étais très attirée par tout ce qui était la vie, le vivant, la biologie. Donc, j'ai fait des études dans ce domaine, puisque je suis devenue ingénieure agronome. Et là, je me suis rendu compte, là, j'ai eu vraiment une prise de conscience écologique très forte, quoi. On est en train de détruire la planète, on est en train de tout ce que j'aimais, moi, de la vie, la mer, l'océan, on était en train de le polluer, de le détruire, etc. Donc, j'ai fait une première partie de ma carrière dans ce domaine de l'environnement. Et à un moment donné, hein, et j'ai eu aussi là une évolution, un appel vers la thérapie et à l'idée de s'occuper plus de l'écologie interne que de l'écologie externe, sachant que les deux ont un lien. Hein. Et donc, voilà, logiquement aller vers la naturopathie qui est pour moi la voie de l'écologie interne. Hmm. Donc voilà. Et par le fait, du coup, de ce métier, j'ai fait une reconversion de ce métier d'ingénieur agronome. J'ai repris des études, je suis devenue naturopathe et je mêle aujourd'hui, voilà, ces deux parcours autour du féminin et de l'écologie pour être naturopathe pour les femmes. Écologie Voilà. féminine, alors, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et, et en lien vraiment avec cette idée que ce qui est dans notre écologie interne a une résonance avec l'écologie externe. Hmm. Quand on prend soin de soi, quand une femme prend soin d'elle, de son écologie interne, d'abord ça rayonne sur son entourage,
ses enfants, son compagnon, ses collègues, etc. Ça, au-delà de ça, ses amis, éventuellement plus largement son milieu social. Mais ça va rayonner bien plus grand au niveau d'une résonance au niveau de la planète, du coup. Tout ça est dans cette logique. Voilà. Bon, on verra plus tard les impacts avec l'environnement, l'actualité et puis les interactions. Ouais. Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet, pourquoi parle-t-on de naturopathie au féminin ou tel que tu disais tout à l'heure, de naturopathie féminine? Quels sont les aspects que tu vas aborder quand tu parles de ça? Alors, en fait, moi, je me suis rendu compte en faisant mes études de naturopathie qu'il y avait d'abord, il y a une base effectivement que moi j'ai acquise, que je trouve très solide de la naturopathie, d'une façon d'aborder la santé humaine qui me convient complètement. Mais il manquait une dimension dans ces études que j'ai eu à cœur de creuser, qui était une femme, elle est cyclique entre la puberté et la ménopause. D'ailleurs, il lui arrive une puberté, il lui arrive une ménopause, qui sont aussi deux étapes très particulières de la vie d'une femme, qui sont plus longues d'ailleurs qu'en général ce dont on parle. La puberté, ça peut s'étendre sur une petite dizaine d'années. Et pareil, la ménopause, c'est pas des étapes juste, hop, on a ses règles et puis ça y est, on passe d'un statut à un autre. Et c'est pas juste on arrête ses règles et on passe d'un statut à un autre, c'est des phases de transition assez longues. Et entre ces phases et entre les deux, il y a toute une partie de la vie de la femme où elle est cyclique. Elle a des règles, elle a des ovulations, elle peut avoir une maternité. Et autant dans les écoles de naturopathie, on parle de la phase maternité, ça, elle est bien identifiée. Autant on ne parle pas de ces cycles, pourtant qui nous font vivre quotidiennement des changements physiologiques assez importants dans le corps. C'est pas que de fait de saigner, c'est tout le corps qui est changé en fait. C'est tout l'état d'être qui est changé. L'état de fonctionnement du cerveau, l'état de fonctionnement du cœur, de la circulation sanguine, de tout. Et l'énergie de la femme aussi, elle est différente. Enfin, je veux dire, pendant ces règles, on sait tout, on est plus fatigué. Alors qu'en période d'ovulation, on va être plutôt dans une espèce de joie, d'énergie, d'aller vers les autres. Donc voilà, qu'est-ce que ça implique du coup d'être cyclique quand j'aborde la maladie, quand j'aborde le soin qu'on peut apporter à une femme quand elle est malade. Donc voilà, d'intégrer tout ça. D'intégrer aussi les parties plus du corps physique qui sont spécifiques. Évidemment, il y a l'appareil reproducteur, ça c'est le terme. Enfin, on a un sexe, on a une vulve, on a des seins. Et comment on en prend soin spécifiquement à différents moments de notre vie. Bon, là, en ce moment, c'est Octobre Rose. On parle beaucoup du cancer du sein, donc c'est un peu l'actu. Malheureusement, on en parle beaucoup en termes de oui, alors il faut alimenter la recherche pour qu'il y ait des techniques de plus en plus sophistiquées pour traiter une femme qui a un cancer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de la prévention ? Au niveau des seins, il y a plein de choses à faire en matière de prévention. Ne serait-ce que le soin qu'on a à choisir nos soutiens-gorge, qui est quand même un geste quotidien, quoi. Enfin, tous les jours, les femmes mettent des soutiens-gorge. Enfin, la plupart. Certaines ont commencé à faire du nos bras. Nos bras, c'est le mouvement sans soutien-gorge. Mais voilà, et ces soutiens-gorge, parfois ils compriment les seins, parfois ils les blessent avec des armatures, parfois ils empêchent la circulation sanguine, lymphatique autour du sein. Et c'est un vrai geste de prévention que de s'occuper rien que de ça et d'éduquer les femmes à dire mais c'est pas anodin, voilà, cette compression qu'on fait au sein tous les jours. Enlevez vos soutiens-gorge dès que possible, quoi. Moi, je suis toujours ravie quand j'entends que, grâce à moi, certaines femmes enlèvent leur soutien-gorge. C'est devenu une nouvelle étape de vie pour elles, quoi. Je trouve ça génial. Alors, en plus, ce qui est génial, et voilà, je suis intarissable sur le sujet, mais j'adore, c'est qu'on trouve en plus... Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on trouve de plus en plus dans les magasins de lingerie, parce que bon, on peut quand même avoir envie de se faire plaisir à mettre une jolie lingerie. On trouve de plus en plus dans les magasins de lingerie des soutiens-gorge sans armature.
Et ça, c'est super, quoi, parce que ça veut dire que ça se développe, ça veut dire que c'est une vraie attente des femmes, avec en dessous parfois pas juste un élastique qui sert bien, là, qu'on ferme le plus possible, plus serré possible, là, le truc que les hommes ont du mal à dégrafer là. Et ben, de mettre Ça par contre s'apprend aussi, hein. ça s'apprend, de mettre un bandeau un petit peu plus large pour que justement ça comprime moins à cet endroit-là. Vous savez, les marques qu'on a là quand on les enlève, que ça comprime moins la circulation énergétique aussi, hein. C'est là aussi que passent tous les méridiens d'énergie, hein, si on parle médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà. Donc voilà, donc tu vois tout de suite, ça parle de naturopathie, de physiologie, mais ça parle aussi de féminité. C'est ça que j'aime bien mêler. C'est que du coup, ben, quand je vais aborder la question avec une femme de comment elle prend soin de ses seins, eh bien, c'est justement comment je me sens aussi avec mes seins. Comment je les ai investis? Est-ce que j'aime bien mettre une belle lingerie? Est-ce que je me les masse, est-ce que je me les touche? Ou est-ce que c'est juste pour un parti réservé à mon compagnon? Enfin, ou est-ce que j'y pense juste le jour où j'ai des enfants? Tiens, tout à coup, ils prennent du volume. Enfin, c'est tout ça aussi qui est important pour moi. C'est que, voilà, on a des parties de corps qui sont spécifiques à notre féminité et comment on en prend soin et comment on les investit dans notre état d'être de femme. Voilà. Alors, tu parlais de ménopause, de préménopause, de cycle. Donc j'imagine que ça inclut aussi contraception, pilule, et donc le naturopathe, toi en tout cas, tu as l'air, peut-être le naturopathe en général, a l'air de prendre visiblement toute cette partie de la femme. Et donc, que devient après le rôle vraiment du naturopathe par rapport au gynécologue, au généraliste? Est-ce que ils peuvent travailler ensemble? Est-ce que ça remplace? Comment? Alors, tant qu'il y a, enfin, l'idéal, ce serait de travailler ensemble. Ce serait génial. Enfin, tu sais, Vincent, malheureusement, en France, ça n'est pas encore le cas. Je pense que ça va venir et il y a Est-ce des qu'une femme, par gynécologues qui exemple, peut sont… Voilà. n'aller voir qu'un naturopathe qui a cette spécialité au féminin, par exemple? Alors, quand il n'y a pas de pathologie, oui, clairement. Pour, pour accompagner justement sur le passage à la ménopause, hein, ou la puberté, ou bien vivre ses cycles quand on a des douleurs de cycle. Après, je dis, hein, quand il n'y a pas de pathologie, bien sûr, le naturopathe peut être l'accompagnant. Et on a plein d'outils et de techniques pour faire que ce soit moins douloureux, pour faire que ce soit plus accepté. Enfin, il y a des plantes qui sont très efficaces pour aider à établir les équilibres hormonaux. Voilà. Mais bon, après, voilà, l'idéal, c'est de collaborer quand il y a une pathologie, parce que le naturopathe, lui, il ne va pas pouvoir poser de diagnostic. Donc, que le médecin généraliste, le gynécologue pose un diagnostic. Ensuite, voilà, je ne sais pas, par exemple, sur une endométriose, là, OK. Et du coup, on va pouvoir collaborer. Certains actes médicaux peuvent être nécessaires. Et en même temps, le naturopathe peut apporter des conseils en nutrition, en hygiène de vie qui sont très bénéfiques pour éviter, dans ce type de maladie chronique, par exemple comme l'endométriose, que le phénomène s'amplifie, s'empire, ou voilà, et d'avoir aussi des remèdes naturels pour mieux vivre, en fait, essayer de soulager, hein, les malaises, les désagréments, quoi, de toutes ces pathologies. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça que… Et moi, j'adorerais, hein, collaborer avec des gynécologues. S'il y en a qui sont en train d'écouter le Conjarium, avec joie. Ce que je disais, il y a certains gynécologues qui… parce que moi, je suis un peu l'équivalent du coup du gynécologue en naturopathie, quoi. C'est vraiment le même genre de sujet que j'aborde. Et voilà, de collaborer, parce qu'il y a plein de femmes qui ne veulent plus, hein, des hormones chimiques, des actes trop forts du chimique, hein,
et du coup qui se tournent vers la naturopathie. Donc si les gynécologues qui sont en général débordés savaient qu'ils pouvaient répondre à cette demande grâce aux naturopathes, ça pourrait être chouette. Alors, parmi les personnes qui nous suivent, là, j'ai vu Marie et Karine qui sont elles aussi apparemment pour le no bras. Super. Tu parlais de collaboration avec, Oui. avec les différents spécialistes, généralistes, gynécologues. Ok. Est-ce que dans cette approche de la naturopathie au féminin, les hommes peuvent eux aussi collaborer? Si oui, de quelle façon? Alors, oui, tout à fait, ils peuvent collaborer. D'abord, les hommes, ils ont aussi une part féminine. Et ce mouvement, en fait, de l'éveil du féminin, en fait, qui est un éveil de retrouver nos qualités féminines. Là où à un moment donné, on avait plus envie d'être à égalité sociale avec les hommes, en oubliant qu'on avait nos spécificités, effectivement, d'être justement cyclique, d'avoir nos phases particulières de vie. Donc on a eu envie d'être à égalité. C'était un moment du féminisme, c'était chouette. Mais du coup, on s'est calqué sur les valeurs et les modalités plutôt masculines de notre société. Aujourd'hui, par ce retour à nos qualités féminines, on peut aider les hommes aussi à être plus proches de leur part féminine. Donc ça, c'est plus proche, parce qu'on a tous les deux parts en nous. Et puis après, les hommes, ils peuvent être aussi dans le respect, justement, quand une femme commence à écouter ses propres besoins, à comprendre qu'elle est cyclique, par exemple, et que pendant les règles, elle va avoir besoin de se reposer. Les hommes, ils peuvent être dans le respect de ça, dans l'écoute et le respect de ça. Si on est chef d'une femme dans une équipe, qu'on sent que la femme, voilà, elle arrive à un moment de ses règles et qu'elle dit, là, j'aimerais bien avoir deux journées un peu plus reposantes, voire prendre une journée de congé, pourquoi pas, que l'homme dise, ok, c'est d'accord, j'accepte que tu sois cyclique, j'accepte que c'était cette période de vie où je peux me reposer, où tu as besoin de te reposer et je ne vais pas te mettre coller 15 réunions ce jour-là. Alors justement, Karine apparemment est au travail et elle nous dit je vous suis, mais je suis au travail. Chut. Ok, ça marche. Ah, Karine, coucou. Je pense que c'est Ah, tu la une des connais? élèves. Je pense que c'est une des élèves que je suis en train de former là, Karine à la Merle. naturopathie. Oui, c'est une de mes élèves sur une formation de naturopathie justement pour les femmes. Voilà. Mm. Donc, coucou Et, Karine. Merci d'être là avec ce petit clin d'œil. ouais, et Marie voulait savoir, est-ce que tu as rencontré des gynécologues et comment ils t'ont accueilli, pardon, comment ils t'ont reçu? Alors, j'ai pas encore fait ce processus-là. C'est dans les tuyaux. Je l'appelle, hein. Je suis volontaire. Bon, j'ai rencontré les gynécologues qui m'ont suivi et à qui, en général, je disais que je voulais que du naturel, mais ça a pas trop posé de problème parce que j'ai pas de pathologie. Après, mais j'aimerais le faire. Après, j'ai rencontré plutôt des généralistes dans mon entourage avec qui j'ai pu échanger, parce que les généralistes peuvent prendre une partie de la gynécologie en charge. Malheureusement, c'est ce que je dis encore en France, il y a un chemin à faire pour leur faire comprendre ce qu'on fait, quoi, et comment on peut le faire. Et après, par contre, j'ai rencontré les sages-femmes qui aujourd'hui prennent de plus en plus, accompagnent de plus en plus les femmes sur leur partie gynécologique. Les sages-femmes, elles peuvent prescrire la pilule, enfin, elles peuvent, qui n'est pas la meilleure chose, mais en fait, elles peuvent suivre la partie contraception, elles peuvent faire tous les examens gynécologiques de suivi qu'il est important de faire. Les sages-femmes aujourd'hui sont de plus en plus ouvertes à une coopération avec les naturopathes. Ça, c'est chouette. Mm. Et à apporter des compléments naturels, des plantes, de l'homéopathie. On a des coopérations, c'est chouette. Il y a une autre élève qui fait coucou, Marie, qui dit qu'elle est aussi élève. Oui, coucou Marie. Alors, peut-être cette question, du coup, étant donné que tu as plusieurs élèves là qui nous suivent, comment devient-on naturopathe? Explique-nous. Alors, aujourd'hui en France, donc, il y a plusieurs écoles qui forment à la naturopathie.
Et c'est des études qui sont assez longues, hein, parce que quand même derrière, on prend en charge une partie de la santé, hein, même si c'est reconnu comme un métier de santé, hein, par l'Organisation mondiale de la santé. On est dans les médecines traditionnelles, même si je pense que moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, la naturopathie, c'est vraiment la médecine du XXIe siècle pour moi en Occident, c'est clair. Donc, il faut faire tout un parcours d'apprentissage du fonctionnement du corps, de l'anatomie physiologie, des pathologies et de tous les remèdes qui soient ancestraux comme les plantes ou plus récents, hein, comme la micronutrition, etc., pour accompagner justement les gens en consultation. Donc, c'est une des études longues. Il y a des écoles, vaut mieux aller vers des écoles voilà, qui proposent des formations longues, pas uniquement en correspondance, sinon c'est un peu juste. Voilà, qui est du présentiel, qui est de l'échange, qui est de la mise en situation aussi pendant le parcours. Et voilà, et donc moi j'ai papillonné, j'ai fait 2 écoles en fait. Mais après, ça m'a pas empêché pour la médecine des femmes de rajouter des compléments en fait. Parce que justement dans les écoles que j'ai fait, hein, moi j'ai fait l'école d'Argère pour commencer, puis l'école du CNR, Collège de naturopathie rénové, pour ceux qui les connaissent, voilà. Donc une école très hygiéniste, très sur la base hygiéniste de la naturopathie, ce qui est important d'avoir cette base. Et puis une école qui a intégré plus effectivement dans le terme rénové, c'est la naturopathie rénovée, c'est celle qui considère qu'au XXIe siècle, on a des problématiques particulières. Et après, j'ai rajouté en fait des choses, des formations spécifiques sur le féminin, hein, puisque j'ai été formée aussi par Mona Hébert, qui a fait la médecine des femmes, qui est une Canadienne, et par Féminitude, plus pour l'approche psychologique, en fait, psychosomatique des pathologies. Voilà. Super, quel Donc, parcours. ouais, bon, moi, c'est un peu comme tout, j'ai besoin d'être sur des parcours longs, mais bon, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir transmettre, en fait. Parce que, comme Ouais, voilà, ouais. et c'est pour ça que j'ai 2 élèves là qui sont là. En ce moment, je suis en transmission, en fait, de mes savoirs. Alors justement, J'ouvrerai je fais, voilà. ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, finalement, dans ta vie, dans ton quotidien, et quels sont les outils que tu pourrais transmettre aux femmes par rapport à cette pratique, si on peut appeler ça comme ça, à ce savoir-vivre, savoir-être? Alors moi, dans mon parcours, c'est vrai qu'on vient rarement par hasard à la naturopathie, c'est qu'en général, on est touché soi-même ou des gens proches par des problèmes de santé, hein. Moi, ce qui m'y a amené, c'est les syndromes prémenstruels. C'est-à-dire qu'arrivée à 35 ans à peu près, j'ai commencé à avoir justement, juste avant les règles, hein, la phase prémenstruelle comme on l'appelle, j'ai commencé à avoir des symptômes assez importants de douleurs de sein, de mal au ventre, de dérèglement du système digestif, de migraines. Et voilà, à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de comment m'accompagner moi d'un point de vue naturel. Et c'est ça qui m'a amené en fait à la naturopathie. Donc vraiment une question de femme. Et donc aujourd'hui, au quotidien, voilà, j'ai ce confort de savoir gérer ces périodes prémenstruelles qui peuvent être parfois un peu difficiles à traverser pour les femmes, hein. Souvent, quand les hommes, vous nous dites ou d'autres femmes, vous nous dites ah mais t'as tes règles et tout. Non, en fait, c'est pas qu'on a ces règles, c'est qu'on les attend avec impatience, parce que justement dans cette phase de chahut hormonal, voilà. Et donc moi, c'est ce qui a changé, c'est que j'ai appris à gérer ça pour moi et je fais plus du tout non plus de yo-yo de poids comme je pouvais le faire avant. Justement, avant que je connaisse vraiment toutes ces techniques naturelles, j'étais plutôt du style. Maintenant, c'est à peu près stabilisé grâce à ce que j'ai intégré dans ma vie, plus d'exercice, plus d'alimentation vivante, tout ça, quoi. Euh, donc, il y a un cycle, il y a des variations euh, qui peuvent visiblement impacter l'entourage. Est-ce que, à l'inverse, le, le quotidien a un impact sur le rythme de la femme? Euh, et par rapport à l'actualité, qu'est-ce que tu peux nous dire
sur ce que ça peut provoquer sur la femme, sur son cycle, sur sa vie. Ben, tout ce qui va être très anxiogène va évidemment avoir un impact sur la femme comme sur l'homme, mais sur la femme et du coup sur ses cycles. Moi, j'ai vu beaucoup de cycles être chahutés pendant le confinement, rallongés, raccourcis, hémorragiques. Enfin, ça a été vraiment... Et ça continue en ce moment avec cette rentrée qui est aussi très anxiogène. Bon, ça, c'est sur vraiment l'impact d'un stress, d'une anxiété. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme, elle va être bien, son bien-être dépend de son bien-être à elle, évidemment, mais aussi du bien-être de son entourage. Et moi, ce que j'ai remarqué dans la période actuelle, c'est que, bien sûr, il y a cette peur de la maladie sur son entourage, sur ses parents, notamment s'ils sont plus âgés. Et il y a une acuité particulière des femmes enfin une réceptivité particulière des femmes à ces messages culpabilisants. Parce qu'il y a eu les messages de peur, et maintenant on est sur les messages culpabilisants. Si vous ne faites pas bien l'isolement social, on va l'appeler comme ça, c'est pas la Avec les personnes plus distanciation. âgées, les enfants, Voilà. ouais. Si vous ne les isolez pas, vous allez peut-être leur transmettre la maladie. Et ça peut être hyper culpabilisant parce qu'une femme, ce qu'elle veut d'abord, c'est prendre soin de tout le monde. Et là, tout à coup, elle se retrouve dans un conflit interne. Et les conflits internes, c'est ça qui va générer la maladie derrière. Entre eux, mais j'aimerais bien prendre soin, mais si je prends soin et si je vais voir mes parents, par exemple, ou quelqu'un de fragile, je suis susceptible de lui donner... c'est terrible. C'est un espèce de ciseau là, qui peut vraiment générer... après, derrière, ça va faire de la psychosomatie, ça va générer des symptômes, ça va générer des mal-être qui peuvent, après, quelques années suivantes, se transformer en vraie pathologie. Mais ouais, ça c'est quelque chose. Puis après, bon, on le sait, les femmes ont une charge mentale très importante, déjà de base, de savoir gérer tout, Wonder Woman, la famille, la maison, le boulot, le bien-être de tous et son bien-être. Et en plus, être aussi une bonne copine, sortir, se faire plaisir, enfin bref. Et en fait, avec le confinement, ça a augmenté le phénomène. Puisque certaines femmes travaillaient chez elles, s'occupaient des enfants, faisaient l'école à la maison, s'occupaient du foyer, etc. etc. Ça a été une période épuisante pour les femmes, pour certaines. Même si c'est à double tranchant, parce que certaines aussi ont aimé ce repli dans le foyer. À un endroit où on est beaucoup projeté à l'extérieur, ça a pu faire du bon de se dire mais je suis un peu plus dans mon intérieur. Parce que c'est aussi quelque chose que les femmes aiment cultiver, leur intérieur, leur petit entourage. Donc voilà, ça a pu être pour certaines très régénérateur dans l'intérieur et pour d'autres un peu trop sollicitant de ça. Et puis après, voilà, dans la situation actuelle, ce que je disais, beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité qui, elles, vont s'imprimer dans le corps. Ça, c'est clair. Qu'il va falloir à un moment donné ou à un autre, faire sortir, quoi. Pas garder, partager, faire sortir, comprendre que c'est une période particulière. Voilà, ça part un peu... On s'était rencontrés tous les deux à Toulon, où tu exerçais en cabinet, où tu avais ta clientèle, là, et donc depuis quelques semaines maintenant, mois, non pas encore, depuis quelques semaines, tu es installé à Bordeaux, où tu refais ta clientèle, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance avec toi? Une séance de naturopathie ou une séance avec toi? Voilà, expliquer à une femme qui va venir te voir, qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce qu'elle va découvrir? Alors, déjà, dire que la plupart de mes consultations, aujourd'hui, je les fais en ligne, en visio. Aussi, oui. En fait, comme là, toi avec Vincent, tu vois, on est derrière un écran et en fait, on se voit comme ça à travers l'écran. Ça, je l'ai démarré pendant le confinement. Et en fait, il se trouve que au départ, je me disais non, c'est pas possible, ça va être compliqué d'établir un lien à travers la visio. Et en fait, petit à petit, au fil de l'usage, ça se passe bien en fait. J'arrive à connecter en fait. Donc déjà, savoir que la plupart de mes consultations, je les fais en visio. Et donc, j'ai des femmes qui viennent de toute la France.
qui me contactent de toute la France par mon réseau justement aujourd'hui établi sur ces spécialités. Et donc par téléphone, voilà, déjà établir le contact, se donner rendez-vous en visio. Et ensuite, moi, j'explore, je questionne la femme sur, à travers un questionnaire sur comment est apparu le malaise qui l'amène à me consulter. Hein. Voilà, peu importe la question, comment c'est apparu, et on va comment ça se caractérise. Est-ce que derrière, il y a un problème de désordre hormonal? Puisque moi, je suis assez spécialisée aussi sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la balance hormonale. Hein. C'est ça qui va souvent aussi être le terrain d'un trouble féminin. On va explorer aussi qu'est-ce que ça va pouvoir être signifié. Je vais aider la femme à comprendre les messages du corps, à les écouter, à comprendre que ensemble, on va explorer pour savoir ce que ça peut indiquer comme déséquilibre d'hygiène de vie, mais aussi émotionnel ou psycho-émotionnel dans la vie. Alors parfois, ça peut dire que oui, dans la situation actuelle, il y a un stress particulier qui génère trop de soucis, ou alors que ça vient d'une histoire antérieure. On va explorer ça ensemble et ensuite mettre au point une réforme de l'hygiène de vie, de l'alimentation. Ça a beaucoup de choses à faire avec l'alimentation, mais mettre en place des cures de plantes. Cures de plantes pour fleurs de bac, plantes, huiles essentielles, pour petit à petit rétablir les équilibres là où ils ont été rompus et soulager les douleurs là où elles sont. Et ça, c'est un parcours sur plusieurs séances en fait. Donc la première séance, on établit l'espèce de bilan, on cherche les causes et petit à petit, on construit une réforme et des cures qui vont permettre de retrouver un nouvel équilibre. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, en même temps que ce nouvel équilibre qui est très physiologique, hein, d'hormones, etc., ou d'une pathologie, comme on peut l'accompagner, je me rends compte que c'est aussi un parcours d'une femme, justement, de reconnexion à sa féminité ou de découverte d'une nouvelle façon d'être femme par mon accompagnement, en fait. Alors, moi, je ne vais pas lui imposer ma façon de voir d'être femme, c'est plus la guider pour qu'elle-même retrouve plus. Parfois, moi, j'accueille des femmes par exemple, qui ont été sous pilule toute leur vie, sauf au moment des grossesses. Mais ça veut dire qu'elles savent plus ce que c'est que d'être cyclique. Mais à un moment donné, le corps dit stop, donc elles arrêtent la pilule, il y a trop d'effets secondaires. Et à ce moment-là, moi, je les accompagne, par exemple, à renouer avec cette nature cyclique, renouer avec leur nature et du coup peut-être avec la nature. Et en préparant, j'ai vu que tu faisais aussi des formations, donc oui, et des conférences. Qu'est-ce que tu proposes? Alors les conférences en ce moment, c'est plutôt en ligne comme aujourd'hui. Hein. Merci Vincent. Mais du coup, ça va être, oui, à travers de salons virtuels, ça peut m'arriver de participer à des collectifs comme on l'a fait, hein, Vincent, en mai dernier. Mais après, en ce moment, ça va être surtout, mon activité va être surtout de transmettre des outils, donner des formations. Donc là, en ce moment, effectivement, je forme un groupe de 15 naturopathes sur ma spécialité d'accompagnement de la femme, autour des questions gynécologiques, de féminité. Donc ça, c'est quelque chose. Là, je suis en cours d'une session, mais il y en aura d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse à me laisser vos coordonnées. Et puis, je vais lancer aussi des formations plus grand public. Donc voilà, là est en préparation et je pense qu'elle va sortir incessamment sous peu une formation, par exemple, pour apprendre à prendre soin de ses seins. Puisque voilà, c'est quelque chose, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette. Et justement, plutôt que de faire du traitement, essayons de faire de la prévention. Donc, en prévention, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux être bien avec mes seins? Apprendre à s'auto-masser les seins. Quelles sont les vigilances alimentaires pour prévenir éventuellement, éviter tous les problématiques de seins, kystes, etc., fibrose, voire cancer.
Donc là, il y a voilà, cette formation devrait sortir bientôt sur mes réseaux. Ce Génial. sera voilà, ce sera un module à acheter en ligne, formation en ligne. Tout à l'heure, tu as cité un terme, je voudrais y revenir plus tard, mais on va commencer à répondre à quelques questions qui sont posées, qui ont été posées en ligne avant et puis sur le live, là, une question de Sandra. Bonjour Irène. Lorsque tu reçois une femme en consultation pour une problématique féminine, comment prends-tu en compte le côté yang de cette personne pour l'harmonie et l'équilibre de l'être? Bonjour Sandra. Merci pour cette question. Le côté yang, c'est effectivement s'il est complètement en défi. Alors, d'abord, aujourd'hui, on voit plutôt des femmes qui ont investi leur côté yang, hein, que peu de femmes sont en déficit de ce côté-là. Mais néanmoins, ça existe quand même. Ça peut arriver dans certaines problématiques, sur certaines consultations. Et dans ce cas-là, c'est comment réactiver en soi la part yang qui peut protéger justement cette part yin qui peut être un peu en difficulté ou en déficit chez la femme quand elle a une pathologie féminine. Là, on est atteint dans le yin en fait. Quand on a voilà. Et donc, si son côté yang peut être réactivé à ce moment-là, c'est pour venir protéger sa part féminine. Et dans ce cas-là, mettre en place effectivement des nouvelles routines de vie, une nouvelle discipline pour se protéger ou volontairement voilà, aller se protéger d'un environnement qui ne l'est pas, par exemple. Moi, je suis très étonnée de constater, ça c'est c'est une prise de conscience récente, c'est que nous les femmes, comme on est très aptes à venir prendre soin de tout le monde, donner à tous, générosité, ouverture de cœur, hein, c'est autour des seins, voilà, l'ouverture de cœur, elle est souvent là, mais et du coup, il y a beaucoup de gens dans l'entourage hein, qui viennent pomper en fait. Hein qui se disent « Ouh, c'est chouette, là, il y a de l'énergie, je viens la prendre ». Et malheureusement, on est dans une société où il y a beaucoup de vampirisation. Hein. Mais moi aussi, hein, j'ai pu le faire parce que je ne me rendais pas compte. On vient se prendre l'énergie de quelqu'un, on en donne à quelqu'un, alors que bon, logiquement, si on veut se régénérer, c'est dans la nature, c'est pas auprès des autres. Là où ça Et circule. c'est là où ça circule. La nature, elle est généreuse en énergie. Voilà, elle est connectée aux arbres, elle est connectée à la mer, enfin, tout ce qui nous apporte. Et donc, ce côté yang, ça va peut-être être pour la femme de dire, bon, bah, stop, j'arrête de donner mon énergie, je me la préserve un peu, justement, au moment où j'en ai besoin pour me restaurer, parce qu'il y a des équilibres. Et j'apprends à vivre dans ce meilleur équilibre et à dire aux autres, pareil, si vous avez besoin, si vous êtes en manque d'énergie, plutôt que d'essayer de me la pomper, allez vous la prendre dans la nature, dans des activités qui vous régénèrent, quoi. Voilà. Merci Mmh. Sandra de cette question parce que du coup, ça me permet d'asseoir cette réflexion qui aboutit en ce moment chez moi, quoi. Mmh. Et peut-être que ça fait le lien aussi. Karine ajoutait: «J'ai adoré le confinement. J'irais même jusqu'à dire qu'il m'a sauvée». Peut-être cette idée d'être seul, coupé des autres. Alors, le confinement, étonnamment, pour certaines femmes, ça a été un moment d'écoute du corps. Parce que tout à coup, elles ont senti des choses en elles, une douleur, problème, un mal-être, quel qu'il soit. Et elles se sont dit, mais tiens, c'est pas parce que je suis dans telle situation à l'extérieur que j'ai ce mal-être ou cette douleur. C'est qu'en fait, dans mon corps, il peut y avoir eu un problème. Il y a un problème. Donc, du coup, ça a amené à beaucoup d'écoute du corps, qui d'ailleurs, en général, c'est pas mal exprimé parce qu'il y avait des émotions fortes qui circulaient, quoi. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi à un moment de rompre avec une habitude de vie un rythme de vie beaucoup trop intense. On s'impose des rythmes de vie de folie, quoi. Donc tout à coup, rompre ce rythme
a pu être bénéfique aussi pour se rendre compte que le temps de trajet pour aller au boulot, plus ceci, plus cela, on est pris dans une espèce de frénésie d'activité, ça fait du bien. Et du coup, de ne pas reprendre la frénésie derrière. Très difficile. Très difficile. Et après, je ne sais pas, c'est peut-être aussi effectivement tout à coup reconnecter avec le foyer, donc l'intériorité. Hein, ça vient un peu cette idée de réécouter son corps, quoi. Sandra te remercie pour la réponse. Avant de passer à d'autres questions qui ont été posées, tu as cité le thème de féminitude. Alors, féminitude, c'est un terme qui a été inventé par Monique Grande, qui est une femme qui est une des précurseurs en France de l'animation de cercles de femmes. Dans le mouvement du féminin, là, en ce moment, il y a beaucoup de cercles de femmes qui ont besoin de se retrouver en cercle, cette configuration particulière énergétique d'un cercle, pour se confier, se partager, se retrouver dans un moment d'intimité et cheminer ensemble sur une forme avec des rituels pour se reconnecter justement à leur nature et à la nature et peut-être à des traditions. Et donc, Monique Grande, qui est une de ses précurseurs, a créé ce terme et a créé un jeu de cartes que pas mal connaissent, Féminitude, qui est un très beau jeu de cartes autour de la féminité. Enfin, jeu de cartes oracle, comme on dit aujourd'hui, des oracles. Voilà, il est très connu, Féminitude. Mais elle a aussi fait une formation, lancé sa propre formation, Monique Grande, pour justement transmettre l'enseignement de l'animation de cercle de femmes. Et je l'ai faite l'année dernière. Donc c'est pour ça que j'en parle. J'ai été formée par Monique Grande. Et moi, ça m'a apporté en fait toute une approche plus psychologique de la femme que j'avais pas en fait dans mes études de naturopathie. C'était abordé, mais je trouvais que c'était vraiment pas assez poussé sur comment fonctionne la psyché de la femme. L'approche des archétypes jungiens, l'approche des étapes, des passages, des rites, des étapes d'une femme. Voilà, ça c'est vraiment son enseignement. Donc, merci Monique, qui est dans la transmission. Ouais. Toutes ces informations-là, on les reprendra sur le blog. Tout le monde pourra bien les consulter et puis aller voir plus en détail de quoi il est question. Une question de Sandrine. Suite à un avortement, ma sexualité est difficile. Que me conseillez-vous? Alors, Sandrine, oui, bonjour. Alors, un avortement, on ne le dit pas assez aux femmes qui le vivent, ni à leur entourage, je pense, ni aux médecins qui les pratiquent. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Alors, quand il y a avortement, alors il y a plusieurs avortements. Il y a les avortements chimiques, mais il y a les avortements en salle d'opération. Quand c'est en salle d'opération, ça peut être vécu par la femme comme un traumatisme, comme du même ordre qu'un viol en fait. C'est une intrusion, du même ordre que certains actes gynéco. Donc là, s'il y a vraiment eu traumatisme, il est important de travailler le traumatisme comme un traumatisme par des techniques spécifiques. Hypnose, sophrologie. Et là, qui n'ont rien à voir avec la naturopathie. Qui n'ont rien à voir avec la naturopathie. Mais moi, en tout cas, quand j'ai voilà. Et parce que s'il y a traumatisme, derrière la sexualité, elle peut s'en trouver complètement chamboulée. Après, si ça a été un avortement chimique, ça peut l'être moins, mais ça peut l'être aussi. Bon, il y a cet aspect traumatisme d'abord. Mais après, Sandra, il y a donc voilà, voir comment ça a été vécu, faire le point là-dessus, se faire accompagner là-dessus. Ensuite, s'il y a eu avortement, c'est qu'à un endroit, Sandra, en toi, il y a eu Sandrine, pardon. Sandrine, il y a eu désir d'enfant et en même temps impossibilité d'avoir un enfant à ce moment-là. Donc, conflit interne entre la femme Déméter, la mère qui aurait souhaité, parce que le corps, il a juste suivi aussi cette envie, cette pulsion d'avoir un enfant. Il a cette envie. Et en même temps, non, c'était pas le moment. Les autres parts de moi
où la situation extérieure m'a contrainte à accepter que non, ce n'était pas le moment. Donc, il est temps de faire un travail sur ça, sur où j'en suis dans les différentes parts de ma féminité, comment je les intègre, où j'en suis dans le fait de vouloir être mère. Est-ce que c'est quelque chose qui est profond? Comment je peux investir cette envie de créativité peut-être ailleurs que dans un enfant, si c'est pas le moment matériellement dans l'entourage, ou peu importe la raison. Mais en tout cas, voilà, trouver à exprimer cette créativité peut-être ailleurs et faire la paix avec les différentes parts de soi qui, à un moment donné, ont été en conflit, puisqu'on en est arrivé à cet avortement. C'est qu'il y a eu conflit interne. Donc voilà, apaiser tout ça, mettre de la douceur. Moi, j'accompagne aussi beaucoup les femmes sur dire, bon, le monde, il n'est pas très doux avec nous. Nous, des fois, on n'est pas très douce entre nous. Hein. On n'a pas été élevés pour être douce entre nous. Voilà, mettons de la douceur, ni douce avec nous-mêmes. Donc, mettons de la douceur aussi autour de tout ça. C'est OK, il y a eu avortement, c'est une épreuve à passer. Il y a peut-être à faire un travail aussi énergétique sur ce fœtus qui est venu en moi, peut-être là avec plus des énergéticiens, qui s'est accroché, qui doit repartir. Il y a eu une âme, peut-être une âme, enfin, ça dépend de son système de croyance. Mais aussi, il y a beaucoup de douceur à avoir envers soi-même sur l'épreuve qu'on a traversée, quoi. Et les choix qu'on a faits à ce moment-là pour ne pas se culpabiliser. Parce que si on garde de la culpabilité, ça va venir s'incruster dans le corps, encore une fois, et ça va peut-être déclencher à terme une pathologie plus ou moins grave. Quoi, hein. Très voilà, bien. donc le conseil Merci pour Sandrine. Mais c'est terrible parce que Sandrine, tu poses une vraie question, parce que nombre de femmes traversent des avortements sans en prendre soin. Puis après, bon, il y a la question de la sexualité, mais ça, alors c'est encore tout un autre point. Il faudrait encore une Ça heure peut pour en peut-être parler. faire l'occasion d'un nouveau conjarium. C'est ça, sur la sexualité. Sur la Oui, il y sexualité, aurait ouais. beaucoup à dire sur la sexualité des femmes, sur la façon dont elles sont connectées à leurs désirs, à leurs plaisirs, sur ce qui est autorisé. Est-ce que je suis autorisée à prendre plaisir dans la sexualité alors que je ne vais pas être, justement, je n'ai pas de désir d'enfant? Parce que là, pour le coup, on est derrière un avortement, donc il n'y a pas de désir d'enfant, enfin, il n'y a pas de projet d'enfant. Est-ce que dans ma famille, dans mes lignées de femmes, ça a été autorisé, ça? Et est-ce que ça s'est pas incrusté dans mes cellules le fait que ce n'est pas autorisé? Et donc, je ne peux plus avoir de plaisir. Donc, au niveau du désir, quand il n'y a pas de plaisir, le désir derrière, il s'émousse vite. Alors justement, une question de Laura, je pense que c'est tout à fait ça. J'ai essayé la pilule, ça me rend malade et j'ai peur d'être enceinte. Je peux faire quoi? S'il te plaît, Irène. Bah oui, puisque en fait, en termes de contraception, il n'y a pas du tout que la pilule, il y a plein d'autres solutions. Et la pilule rend souvent malade. Au-delà du fait qu'elle coupe de son cycle, donc coupe d'une part de sa Coupe. féminité, Ouais. elle a plein d'effets secondaires, hein, la pilule. Les femmes qui la prennent ont plein d'effets secondaires. Donc non, je ne conseillerais à aucune femme de la reprendre, même sous quelque forme que ce soit. Mais donc, du coup, aller se tourner plutôt vers des techniques naturelles de contraception, d'apprendre à connaître son cycle pour savoir les moments où on est fertile et du coup, apprendre à gérer ces périodes de fertilité avec soit des préservatifs, soit des capes cervicales ou des dispositifs internes de contraception barrière, soit hors de ces périodes fertiles, profiter du fait qu'on n'est pas fertile en couple et que du coup, on n'a pas besoin de contraception à ce moment-là. Et retrouver en fait le bonheur de la liberté de faire l'amour sans contraception aussi. Et c'est tout en fait en lien avec la sexualité dont on parlait juste à l'instant. Je pense qu'on va prendre rendez-vous pour un nouveau conjarium, non? Qu'est-ce que tu en penses? Mais en tout cas, ça s'appelle la symptothermie, cette contraception naturelle, où la femme apprend à bien connaître ses périodes de fertilité et où en couple, on décide du coup
si on est fertile ou pas de notre pratique en couple. Et ça s'appelle la symptothermie et en ce moment c'est de plus en plus répandu et j'invite vraiment toutes les femmes à se renseigner sur cette technique naturelle qui est très fiable. Voilà, il ne s'agit pas d'aller Tu dis c'est de plus en prendre... plus répandu. J'ai l'impression qu'on l'a abandonné pendant un moment et qu'on y revient plutôt. Moi, je me souviens Oui, de ma mère qui prenait sa température. oui. Sauf qu'à l'époque, certaines femmes arrivaient à le faire vraiment en un suivi continu et ne se laissaient pas avoir par des discours comme ceux de la méthode Ogino qui étaient des discours statistiques. Ogino, le problème, c'est qu'il a mis en place une méthode statistique. Pour toutes les femmes qui n'avaient pas de cycle très régulier, ça ne marchait pas en fait. Donc il y a eu plein de bébés Ogino. Hein. Et ça a fait du tort du coup à cette contraception naturelle. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit ça se redécouvre et ça se répand. Mais qui est beaucoup plus fiable que la méthode Ogino, qui n'est pas du tout statistique, qui est un suivi en temps réel de la fertilité en fait. Super. La fertilité du couple, puisque c'est à deux que ça se fait. Hein. Eh oui. Aucune femme ne réussit à tomber enceinte toute seule, c'est ça? Toute seule, exactement. Donc c'est Si, ça qui me plaît il paraît qu'il y aussi. en a une. C'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'on implique dans la symptothermie le couple. Et tout à coup, ça enlève un poids uniquement sur la femme de dire c'est toute seule qui gère sa contraception toute seule dans son coin. Là, c'est à deux, on a géré ça, quoi. Merci Irène, merci pour toutes ces explications, ce joli parcours. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je pense qu'il y a eu plein de portes ouvertes pour une nouvelle rencontre, non? Avec joie, ouais, bien sûr. Ouais. Super. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui nous ont suivis, un dernier conseil, peut-être par rapport à l'actualité ou est-ce que toi tu ressens là actuellement, qu'est-ce qui est le plus important pour une femme? Oui, par rapport à l'actualité, comme on est dans une période relativement traumatisante, en fait, c'est le moment où d'anciens traumas émergent, en fait. Et vraiment, écoutez ça, ne le prenez pas à la légère. C'est le moment d'aller vers les thérapeutes qui traitent les traumas quand on sent qu'on est trop déstabilisé par la situation actuelle et d'aller comprendre est-ce que, et des traumas qu'on a pu vivre nous ou que nos lignées de femmes ont pu vivre, hein, puisque je m'adresse surtout aux femmes, est-ce que, toutes ces peurs du virus qui peut arriver ou de fusion parce qu'on est confiné, ou etc., ça peut réveiller des choses de notre histoire et en prendre soin, aller se confier à des thérapeutes pour en parler, voir les malaises latents, faut pas les laisser filer, mais les traiter parce que la période est pas facile. Ouais. Voilà le conseil. Super. Ben merci, à très bientôt alors. Merci à toutes les personnes qui ont réagi. Merci à Karine, Marie, qui j'ai vu d'autres. Merci aux questions de Sandra. Qui rajoute un dernier commentaire. La contraception naturelle est une merveilleuse manière d'apprendre à se connaître et s'aimer dans son corps. Merci pour ce témoignage. Merci. Ouais. Merci Irène. À très bientôt. À bientôt. Passe une belle fin de journée. Bonne journée à toutes. Bonne journée à tous. Ouais, merci. Au revoir. Merci. On avait Myriam aussi. Merci. Merci Irène. Au revoir. À bientôt. Au revoir.